Hello les indigos! Comment ils vont? Aujourd'hui on est là pour une vidéo où voilà, j'ai envie de le dire, de l'annoncer à voix haute. J'ai acheté une Switch Lite. Et oui, pour ceux qui me connaissent, vraiment, je suis habituellement pro PlayStation, je n'aime pas du tout Nintendo. Mais là je me suis lancée et dans cette vidéo je vais vous expliquer le pourquoi. Ensuite un petit unboxing, les avantages Nintendo. Ensuite je vais juste parler de 3 jeux que je compte m'acheter à la vitesse de la lumière pour vous expliquer à quel point la Switch a de l'emprise sur moi sur certaines choses. Et ensuite on va brièvement parler de Zelda. C'est parti! Et oui les gars, j'ai acheté la Switch Lite. Moi-même je reviens pas en vrai de le dire comme ça là, ma petite Betty. Je suis un peu étonnée, mais je kiffe de fou. Pourquoi j'ai acheté la Switch Lite? Et bah tout simplement en essayant Zelda The Breath of the Wild. Je regardais Idriss jouer Zelda Tears of the Kingdom et il me saoulait pour que je le joue. Voilà, donc j'étais en mode tu verras, j'aime pas et tout. Et je lui ai dit bah tu sais quoi, je vais tester Breath of the Wild. Je l'ai testé, je suis allée que jusqu'à la tour prélude. En 20 minutes, c'était waouh, ce jeu est incroyable. Et ensuite il s'est passé une autre chose en moi qui fait que, en ayant la console en main, il y a plein de souvenirs qui me sont revenus en fait, comme la Nintendo DS et la PSP qui sont vraiment deux consoles que j'ai poncées hardcore, voilà, qui te remémorent des souvenirs quand tes parents veulent que t'ailles te coucher, que t'arrêtes de jouer aux jeux vidéo, et puis toi bah tu te caches comme ça sous la couette de ton lit et tu joues comme ça à ta console portable. Oh oui, je le faisais tous les soirs, je peux vous le dire. Et du coup voilà, trop de souvenirs dans mes mains. Au début j'étais un peu intimidée par ma propre Switch, j'étais là, est-ce que je peux aller trop vite, est-ce que non, mais pas du tout, je me régale. Tous les soirs c'est un bonheur. Je prioriserai toujours les big jeux narratifs, beaux, sur PlayStation. Et ma Switch c'est vraiment, voilà, pour moi, dans mon lit, mon petit confort tranquille pour dans mon monde. Et ce n'est que du bonheur. Maintenant on va passer à l'unboxing. Je vous fais un faux unboxing parce qu'il y a déjà en fait ma Switch avec son custom. J'avoue que j'ai pas été très intelligente parce que j'ai pas filmé l'unboxing sur le coup, j'étais beaucoup trop contente. Et je vais garder ce moment pour moi. Donc vous avez cette magnifique boîte Nintendo Switch Lite. On ouvre sur le côté. Et en fait, bah il y a pas grand chose dedans. Voilà, c'est censé être dedans. Vous ouvrez. Tchac. Une Switch qui ne sera pas costumée, sa petite notice et son chargeur. Donc moi sur ma Switch, j'ai rajouté du custom au niveau des analogues parce que c'est beaucoup trop mignon en fait. Ça coûte que dalle en plus. Et je lui ai acheté une coque là, brillante comme ça. Et du coup, ce qui m'a inspiré ce custom avec la petite étoile autocollante, c'est parce que je voulais un côté galaxie, étoilé, tout ça. Et puis en main, c'est trop bien. Ensuite, les différences entre la Switch Lite et la normale. Donc déjà là, vous avez une vraie touche avec des flèches directionnelles. Personnellement, j'aime trop. Ça me rappelle la Nintendo DS quoi, enfin j'aime trop cette touche. Après au niveau des bruits, la Switch normale, c'est plus lourd, c'est plus dur, ça claque plus les boutons, alors que là vraiment c'est plus doux, c'est plus chillax. De toute façon c'est vraiment la console du chill en fait. En taille d'écran, c'était logique que la Switch Lite possède un écran plus petit que la Switch normale. Je trouve qu'en termes d'ergonomie, en termes de prise en main, on est sur quelque chose de beaucoup plus arrondi sur les côtés, c'est beaucoup plus léger. Et moi qui ai des tout petits poignets, voilà, je préfère largement ce modèle là. Donc l'écran et les touches sont liés, hein. On peut pas déboîter quoi que ce soit. En termes de graphisme, de pixels, tout ça, on est très très bon. En termes de son, on est très très bon aussi. Le menu il est mignon comme tout. Voilà, la qualité d'image est vraiment très très belle. Pareil, en termes de moteur, voilà, on est quand même avec Zelda Breath of the Wild, qui est un jeu très très dense. Bah, vous voyez, le temps de chargement est plutôt court. On sent que la puissance de la console est là. C'est plutôt très très joli, hein. On adhère à 100%. Ce que j'aime beaucoup, c'est que pour les personnes, si vous êtes comme moi, vous êtes très sensible à la luminosité, vous restez juste enfoncé sur Home, et bam, vous réduisez comme ça, hop, et vous reprenez votre jeu. Et puis là, si vous voulez prendre une petite photo, vous allez juste appuyer ici. Screen écran. Ensuite, dans cette troisième partie de la vidéo, je vais vous parler des avantages Nintendo. Nintendo sont très très forts, ils innovent tout le temps, c'est quand même les premiers à avoir créé une console portable que tu peux utiliser également sur ta télé. Tous les jeux que tu prendras chez Nintendo seront très singuliers, très conceptuels, et je trouve ça très cool parce qu'en gros, tu explores encore plus les techniques du jeu vidéo, et je m'attendais pas à ce point. Comme la PlayStation, vous avez l'abonnement Nintendo qui fait que vous pouvez vous connecter, jouer avec vos amis, donc on est bien loin du pitochette de l'époque. L'abonnement est extrêmement
correct chez Nintendo, je trouve. Et comme toutes les nouvelles consoles, vous pouvez vous acheter un jeu sans sa boîte directement sur internet. Autant vous dire que le petit moteur Switch, il est très puissant. Ensuite, dans une nouvelle partie, je vais juste vous parler de 3 jeux que je compte m'acheter et le pourquoi en fait la Switch peut apporter beaucoup. Le premier jeu que je souhaite m'acheter, c'est Hollow Knight. J'avais fait Ori, j'avais pas du tout aimé le style de jeu. Hollow Knight est un univers qui m'intéresse depuis longtemps, vraiment l'univers, l'atmosphère, tout ça. Mais voilà, sur PlayStation, sur ma grosse télé de salon, j'avais pas envie de jouer à ce genre de jeu hyper plateforme, en 2D, tout ça. Mais voilà, avec cette petite console, bizarrement, j'ai envie. J'ai envie de le faire, j'ai envie de le jouer. Je sais pas, les consoles portables m'inspirent à des gameplays plus légers. Donc voilà ce que me procure déjà de positif la Switch dans un premier temps. Ensuite, le deuxième jeu que j'ai envie d'acheter, c'est Xenoblade, le dernier Xenoblade, qui a la Final Fantasy, qui vont me faire rappeler mes souvenirs avec Crisis Core sur PSP à l'époque. Et en fait, vu que, encore une fois, c'est un graphisme léger, voilà, pas hyper précis et tout, ce jeu, pareil, je l'aurais pas vu sur ma télé, mais j'ai envie de faire cette big aventure sur ma Nintendo. Et ensuite, un jeu que j'ai envie de refaire, c'est Gris, le jeu indépendant, car oui, il faut pas oublier que la Switch a énormément de jeux indés. Et les jeux indés inspirent vraiment le singulier, et je trouve que Nintendo aussi, avec toutes ces innovations, donc voilà, j'ai plus envie de refaire Gris sur ma console portable que sur ma télé. Et vu que c'est un jeu très émotionnel, pas envie de créer cette aventure dans mon salon. J'ai vraiment envie que cette aventure qui parle de deuil, m'appartienne en fait. Plusieurs petits avantages à la Nintendo Switch Lite. Et ensuite, pour terminer, nous allons parler de l'univers des 2 derniers Zelda. Waouh! Il y a vraiment que sur cette console. Alors, il y a plein d'autres jeux qui doivent exister. Je sais que Genshin ressemble beaucoup aussi à Zelda en termes de gameplay, etc. Mais je me suis déjà jamais sentie aussi vulnérable dans un jeu que dans Zelda à son début. Car au début, t'as que 3 cœurs, t'as des menaces de partout, à tout moment, t'as des ennemis qui t'attaquent. T'as même la météo. Enfin, je veux dire, quand t'es dans le froid, et ta vie, elle tombe parce que t'as trop froid et tu dois trouver des solutions. Zelda, c'est toujours tu dois trouver des solutions, sachant que c'est un jeu qui ne t'explique que rien du tout. Tu te débrouilles, c'est à toi de découvrir le gameplay du jeu. Et du coup, je trouve que l'immersion, elle est totale. Parce que tu dois te débrouiller. Il y a des moments dans le gameplay, tu te dis, si j'avais ça, j'arriverais à faire ça. Et en fait, tu te débrouilles pour essayer de faire ton idée. Et en fait, bien sûr, oui, c'était logique, c'est ce qu'il fallait faire. Et du coup, il y a vraiment un côté où t'es vraiment le héros d'Hyrule, en fait. T'es le vrai héros d'Hyrule. Tout ce que tu fais, ça sera pour sauver ce royaume. Et puis Link, j'avais beaucoup de mal avec ce personnage parce que je trouve qu'il a pas beaucoup de personnalité. J'ai pas fait les anciens. Mais je trouve qu'il a pas beaucoup de personnalité. Il est vraiment juste là pour sauver Hyrule, mais sauf que du coup, au final, cet aspect un peu coquille vide, c'est compliqué de décrire Link, comment il réagirait à certaines choses, parce que en fait, il est vraiment juste là pour être le héros. Toi, tu te mets dans le personnage de Link également, donc en fait, tu fusionnes avec lui, et même si, bien évidemment, Link c'est Link, toi, tu te retrouves vraiment héros ou héroïne d'Hyrule. Tout ça en faisant tout à pied, dans une map immense. Pareil, encore une fois, Nintendo a eu raison de moi. Je déteste ces open world. Je suis quelqu'un qui déteste ça. J'aime les jeux couloirs ou couloirs très très ouverts. Mais là, je kiffe. Tu dois accueillir ta propre bouffe. Tu peux même te faire à manger. Tu dois trouver des solutions pour tout, pour survivre, pour faire grandir ta vie. Tu peux même faire grandir ton endurance parce qu'il court, mais au début, il se fatigue super vite. Donc si tu cours et que tu te fatigues, l'ennemi il te rattrape et il est plus fort que toi, bon courage. Et puis n'oublions pas le scénario qui est quand même très stylé. Tu dois sauver un royaume. Tu es l'élu de ce royaume et il faut y aller. Et tous les personnages sont hyper attachants. Pareil, habituellement, j'aime pas trop les jeux, à part dans Final Fantasy, où quand ils parlent, ça fait et vous avez les sous-titres qui se mettent. Là, pour le coup, j'adore parce que quand tu lis ce qui est écrit, c'est hyper bien narré. Vraiment, tu sens la personnalité du personnage qui te parle. Ils ont tous une personnalité et il y a vraiment plein de personnages dans Zelda. Et du coup, l'immersion s'agrandit encore. Les lieux sont époustouflants et je sens même le vent sur ma peau quand il fait super froid. C'est vraiment super bien fait. Tu peux aller n'importe où, tu peux aller faire ta quête principale et tu peux même aller directement tuer le boss final, que le boss fait que Hyrule est extrêmement en danger, mais je vais pas trop spoiler aussi. Mais si tu fais ça, tu vas te suicider clairement parce que tu n'as pas assez de vie, tu n'as pas assez d'endurance, tu n'as pas assez de matériel, tu n'as rien en fait. Tu n'as pas assez de pouvoir aussi. C'est hyper libre, tu fais ton aventure comme tu le souhaites et même le gameplay que tu dois découvrir, il y en a aussi plusieurs au final pour la même chose. Donc c'est toi, tu fais à ta manière, tu fais à ta sauce.
acheter Zelda pour ça, c'est incroyable. Et je vous parle que de Breath of the Wild, parce que Breath of the Wild n'est qu'un essai de Tears of the Kingdom. Tu es aussi dans le ciel et dans les souterrains. Voilà, donc la map s'agrandit et tu dois te débrouiller par plein de moyens pour aller à un endroit. Et en fait, Link peut créer tout ce qu'il veut avec du matériel qu'il trouve. Donc ça veut dire que le fait d'explorer, d'aller chercher de la nourriture, pareil, tu dois chercher des armes, mais ton arme au bout d'un moment elle se brise, donc tu dois prendre d'autres armes. Et des fois ton arme c'est juste un bâton. Et bah dans Tears of the Kingdom c'est encore pire. Tu peux trouver tout et n'importe quoi, des gros morceaux de bois, et bah tu vas créer un bateau avec. Enfin j'abuse, et encore je sais même pas si j'abuse, mais tu peux tout faire. Zelda, pour moi, ce qui fait que c'est incroyable, c'est que c'est ton aventure. Personne n'a vécu la même aventure dans Breath of the Wild, et je trouve ça extrêmement ingénieux de la part des développeurs, du créateur de Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom, parce que ça doit être hyper chiant de créer un tel jeu, parce que ça veut dire que tout ce qu'il y a, bah tu peux l'exploiter. Toute la map que tu vois qui est immense, tu peux y aller. C'est juste incroyable. Donc si tu veux jouer à un jeu où vraiment tu es le héros, mais vraiment tu es le héros de A à Z, c'est toi qui écris ta propre histoire, avec bien évidemment les conditions de l'univers Zelda, il faut jouer à Breath of the Wild et après faire Tears of the Kingdom. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'espère que ça vous a donné envie d'acheter soit une Switch, si voilà vous avez vraiment le budget, voilà vous pouvez acheter la Switch de base, ou si vous voulez une console portable, foncez franchement avec la Switch Lite, et même voilà vous pouvez tester plein d'autres jeux. J'espère avoir élargi vos a priori sur Nintendo, parce que moi-même qui en avais plein, bah voilà j'ai besoin de communiquer ça. Et également j'espère que vous tenterez Zelda, parce que vraiment ça en vaut grave le coup. Je t'invite à mettre un pouce sur cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube, la page Indigo, à mon Instagram, la.page.indigo, à mon TikTok, la page Indigo, et également à mon Twitch, la page Indigo-du-bas, pour l'émission Indé Indigo qui a lieu tous les premiers mercredis du mois sur Twitch. N'hésite pas, surtout s'il te plaît, à me partager tes meilleurs jeux Nintendo, et principalement pour la Switch, comme ça peut-être j'irai m'acheter encore de nouveaux jeux. Prenez soin de vous, à bientôt, à pouette! Thank you.